Quand on pense au Nigeria, on a souvent en tête les images de tensions religieuses. C'est ce que les gros titres nous montrent. Mais la réalité, eh bien, elle est bien plus complexe. Aujourd'hui, on va justement creuser un peu pour essayer de démêler le vrai du faux. On l'a tous entendu, ce résumé-là, le Nigeria, c'est simple, c'est un pays coupé en deux. Le nord musulman, le sud chrétien. C'est une image d'Épinal, facile à retenir. Mais est-ce que ça correspond vraiment à ce qui se passe sur le terrain? C'est la grande question. Alors, allons-y. Parlons de cette idée d'une nation divisée. C'est devenu plus qu'une simple description, c'est un véritable cliché. Une sorte d'explication magique pour tous les problèmes du pays. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette vision super simpliste, elle influence complètement la façon dont le monde entier regarde le Nigeria. Un problème économique? Ah, c'est la religion. Une crise politique? C'est encore la religion. Le risque, évidemment, c'est de passer à côté des vraies raisons des problèmes. Ok, maintenant, oublions un peu ce cliché et regardons les faits. Qu'est-ce que les données concrètes et les analyses d'experts nous disent vraiment? Il est temps de confronter ces idées reçues à la réalité du terrain. Et là, ça ne pourrait pas être plus clair. Cette citation de la chercheuse Élodie Appart met les pieds dans le plat. Le mot est lâché. Un mythe. Un mythe basé sur une vision fantasmée de l'histoire. C'est direct. Et la preuve visuelle, la voici. Cette carte date de 1963. C'est un document historique assez incroyable parce que c'est le dernier recensement officiel à avoir posé la question de la religion. Et quand on la regarde, eh bien ça ressemble à tout sauf à une ligne de fracture bien nette. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on voit? Tenez-vous bien. Dans le nord, des États comme Plateau étaient majoritairement chrétiens. Et à l'inverse, dans le sud-ouest, des métropoles comme Lagos étaient majoritairement musulmanes. Sans parler du Yorubaland, qui est un véritable patchwork. Bref, l'idée de deux blocs bien rangés, elle vole complètement en éclats face aux faits. Attention, par contre, déconstruire ce mythe, ça ne veut pas dire que tout est rose, loin de là, parce qu'il y a une autre réalité bien plus sombre, celle de la violence. Et là, on va juste laisser parler les chiffres, ils sont brutaux. D'abord, le contexte global. Plus de 380 millions. C'est le nombre de chrétiens dans le monde qui subissent de fortes persécutions. Pour mettre ça en perspective, ça représente un chrétien sur 7. C'est énorme. Et la violence peut être extrême. Sur une seule année, on a compté près de 400-500 chrétiens tués à cause de leur foi. C'est un chiffre qui donne froid dans le dos. Et c'est là qu'on revient au Nigeria. Sur ces quasi 400-500 victimes dans le monde, plus de 300 l'ont été au Nigeria. Le pays concentre donc une part absolument effrayante de cette violence mortelle. Et il faut savoir que cette persécution, elle a deux visages. D'un côté, il y a la persécution marteau. C'est la violence directe, visible, brutale. Les meurtres, les attaques. Et de l'autre, il y a la persécution étau, plus insidieuse. C'est la discrimination au quotidien, la pression sociale, l'exclusion. C'est un poison lent, moins visible, mais tout aussi destructeur. Alors, la question qui se pose est évidente. Si ce n'est pas une simple guerre nord contre sud, qu'est-ce qui explique cette violence terrible? Pour comprendre, il faut aller voir ce qui se cache derrière les apparences. Ce que beaucoup d'analystes expliquent, c'est que la religion est souvent l'arbre qui cache la forêt. Derrière un conflit qui prend une couleur religieuse, on trouve très souvent des causes bien plus profondes. Des luttes pour l'accès à la terre, à l'eau, des batailles politiques, des inégalités économiques. La religion devient alors une bannière, un marqueur d'identité pour mobiliser. Prenons un exemple connu, Boko Haram. Bien sûr, leur discours est religieux, mais de nombreux experts soulignent que leur agenda est avant tout politique. C'est un rejet de l'État nigérien, une lutte pour le contrôle d'un territoire et de ses ressources. C'est donc bien plus qu'une simple question de foi. Et de la même façon, il est essentiel de comprendre qu'il n'y a pas un islam au Nigeria. C'est une mosaïque incroyable de courants différents. Il y a de grandes confréries soufis, des mouvements réformistes, des groupes plus politiques, et bien sûr une immense majorité de musulmans qui ne s'identifient à aucun courant en particulier. C'est tout sauf un bloc uni. Bon, on a parlé des mythes, de la violence, de la complexité, mais il y a une autre facette du Nigeria. Une histoire qu'on entend moins souvent dans les médias. C'est l'histoire de la coexistence. Et elle existe. Imaginez un peu la scène. On est à Abuja, la capitale. C'est le soir, pendant le ramadan. Et à la grande mosquée, pour la rupture du jeûne, qui distribue de la nourriture à plus de 2000 personnes, des responsables chrétiens, dont un cardinal, venu là, en ami. Et écoutez les mots de l'imam de la mosquée ce jour-là. Cela montre que nous pouvons réellement vivre ensemble, que nous pouvons être amis et que nous pouvons vivre en paix. Tout est dit. Ce n'est pas une utopie, c'est une possibilité concrète. Et en écho parfait, la voix du cardinal John Onayekan. Nous croyons que Dieu ne veut pas que ses enfants s'entretuent. Il veut que nous vivons en paix.
Au fond, le message est le même, peu importe la religion. C'est un appel à l'humanité partagée. Alors, au final, que retenir? L'image d'un pays déchiré par la violence ou celle de ses mains tendues? La réalité, c'est que les deux existent. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Le récit du conflit, qu'on entend tous les jours, est-il vraiment le seul qui mérite d'être raconté?